Ce lundi, Facebook et Instagram ont été interdits par la justice russe. Dans les faits, les deux plateformes du groupe Meta ne sont plus accessibles depuis déjà plus d'une semaine pour les Russes, mais c'est donc désormais officiel. Оглашается решение суда запретить деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Comment en est-on arrivé là ? Qu'est-ce qui a provoqué cette décision à première vue on ne peut plus radicale ? En cause une entorse faite à la règle sur les discours haineux par le géant du numérique américain. En effet, depuis le 11 mars, dans le cadre de la guerre en Ukraine, Meta tolère sur Facebook et Instagram les messages violents et les appels à la haine contre les soldats russes et Vladimir Poutine. En raison de l'invasion russe de l'Ukraine, nous faisons preuve d'indulgence pour des formes d'expression politique qui enfreidraient normalement nos règles sur les discours violents, tels que « mort aux envahisseurs russes ». Nous n'autoriserons toujours pas les appels sérieux à la violence contre les civils russes. C'est donc pour cette raison que la Russie a engagé des poursuites contre la firme américaine. Meta a délibérément autorisé les discours de haine contre les Russes, ce qui a créé une réalité alternative dans laquelle toute position pro-russe est supprimée et la haine est incitée. Mais il n'y a pas qu'en Russie que cette décision interroge. L'ONU, par exemple, s'est dit inquiète de l'adoption d'une telle mesure. C'est très clairement un sujet très complexe, mais qui soulève des inquiétudes en matière de droits de l'homme et de droit humanitaire international. En attendant, à moins d'utiliser un VPN, Facebook et Instagram sont désormais inaccessibles en Russie. WhatsApp, qui fait aussi partie du groupe Meta, n'est pas concerné par l'interdiction. Après les sanctions imposées par l'Occident, il s'agit d'une conséquence négative de plus pour la population russe, alors que de nombreux entrepreneurs, artistes ou artisans se servaient de ces plateformes comme d'un outil de communication, voire de vente en ligne.